Bonjour à tous, réunion de gala ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec notamment le retour en piste du phénomène du crack Fast Time Bourbon. Mais concernant notre quintet flash, notre quotidienne, ce sera dans le prix Bertrand Deloison, un 2850 mètres avec un rendement de distance, 16 partants, une course passionnante à décrypter et sans plus attendre nos bases avec le 10 Carnaval du Vivier, un engagement de rêve à 90 € du recul. Il est extra de forme, seule une faute pourrait l'empêcher de vaincre. On va lui opposer le 5 Domingo Della qui a remporté 4 de ses 5 dernières tentatives dont 3 quintets à la clé. Certes il court rapproché mais extra de forme, on ne peut pas faire fi de sa candidature. Le numéro 6 Donaviva qui est un véritable modèle de régularité, je pense que plus heureuse le dernier coup elle aurait probablement conclu deuxième. À l'issue d'un parcours limpide elle peut elle aussi compléter la bonne combinaison sur le podium. Les opposants avec le 12, Elvis du Vallon, qui n'est pas sorti des 5 premiers à l'occasion de ses 10 dernières tentatives. Certes, il rend 25 mètres, mais il excelle sur l'hippodrome de Vincennes. Son entourage est confiant, on le garde très haut. Le 7, Diva du Granit, qui est extra de forme actuellement. C'est la ligne avec Domingo Della. Si on voit l'un, on voit l'autre. C'est assez logique. Lui aussi a sa chance pour conclure dans la bonne combinaison. Le 2, Éveil du Châtelet, qui se sublime sous la selle. À l'attelé, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Toutefois, attention, JMB a prévenu. Ce n'est pas qu'un cheval de trop monté, il est aussi performant à l'attelé, il est capable de trotter 13. On va faire confiance à JMB, raison pour laquelle je l'ai remonté dans ma sélection. Un petit coup de poker avec le 15, Jérimôme, qui n'est pas de tous les jours, certes, mais le potentiel est là. Il aura contre lui de rendre 25 mètres. Toutefois, il sait finir très très vite ses courses. Je me dis qu'à l'issue d'une course limpide, il est capable de trouver un bon dos pour l'emmener dans la phase finale et venir accrocher un petit accessite. Donc il ne faudra pas l'oublier au moment de vos choix. Du côté des outsiders, ils seront 3 avec l'As Martin de Boss, qui vont un télo, mais qui est totalement déréglé ces derniers temps quand on atteste ses 3 dernières disqualifications. Et pourtant, je le répète, il a le potentiel pour s'illustrer dans une telle épreuve, raison pour laquelle je le rachète. Le 9 BPM, qui vaut mieux que son récent échec, il a vraiment déçu son entourage ce jour-là. Je pense qu'il est bien meilleur sur les pistes plates. Toutefois, là encore, avec un parcours à l'économie, on ne peut pas l'interdire pour une 4-5e place, tout comme le numéro 13, Cache du Rib, qui reste sur une 5e place justement dans une étape du GNT, c'était sur l'hippodrome de Laval. Lui aussi est bien plus performant en piste plate, mais là encore, si quelques favoris venaient à défaillir comme on dit, il est tout à fait capable de venir accrocher une 5e place. Du côté des laissés, il a fallu faire des choix, prendre des risques, on les prend ces risques. Avec le 3, Candidat d'Ortige, il faut remonter au 5 juin 2019 pour lui trouver un accessite depuis ses 9 échecs consécutifs. Son entourage dit attention, le cheval est sur la montante. Moi personnellement, je ne suis pas convaincu, raison pour laquelle je l'écarte. Le 4, Fréja Dupont, voilà des mois que JMB conseille de ne pas la condamner. Pour moi, elle ne cesse de décevoir. Je vous avoue que j'ai rendu mon abonnement avec elle, raison pour laquelle je l'écarte. Le 8, Conchitana Genilou, elle n'a pas véritablement convaincu ces derniers temps, je la préfère sur plus court et je la préfère surtout à Cannes-sur-Mer. Le meeting d'été arrive, on va la suivre à Cannes-sur-Mer. Le 11, Cicero Noah, il est vieillissant et rendre les maîtres commence à devenir un petit peu compliqué pour lui, raison pour laquelle je ne le retiens pas. Le 14, Alcoy, qui aurait au papier une première chance en valeur intrinsèque, ça serait même probablement le favori, puisqu'en plus il a déjà bien fait à Vincennes. Maintenant le cheval n'est pas au top, il n'a pas été affûté pour l'épreuve, il prépare l'hippodrome de Cannes-sur-Mer cet été, il a un superbe engagement le 19 juillet, c'est ce jour-là qu'il faudra le cocher sur un ticket et le jouet gagnant est placé. Et enfin on conclut avec le 16, Blues des Landiers, lui aussi est vieillissant, il s'illustre surtout en province ces derniers temps. Au 25 mètres, ça devient vraiment très très compliqué, raison pour laquelle je tente l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. On va se quitter avec mes sélections et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer.